Chers amis, Erev Tov et Rosh Chodesh Sameach Lechol Am Israël, nous passons dans le mois de Iyar, Ani Hashem Rof Echa, en ce jeudi soir, Bezrat Hashem, 16 du mois d'avril et 30 du mois de Nissan qui nous passe au mois de Iyar. Lechaim Tovim ou Shalom pour ce cours qui nous a offert par la famille Cohen, Bezrat Hashem. Donc il y a beaucoup de familles Cohen, mais eux ils disent que la famille Cohen. Dédié Bezrat Hashem pour la réussite, la santé, la joie, la richesse spirituelle et matérielle. Beaucoup de mazal à eux et toute leur descendance, Bezrat Hashem, en rajoutant avec tout le peuple d'Israël, nos chayalim. Et il rajoute que Dieu donne au Rav Tuitou et son épouse la sérénité de pouvoir continuer ces précieux shiurim. Merci à vous d'exister, merci à vous de partager et merci surtout à vous, Bezrat Hashem, de nous soutenir. On a vraiment besoin aujourd'hui. Les dons sont très rares, donc pour ceux qui peuvent nous aider, merci. Et ceux qui ne peuvent pas, un sourire suffira. Dieu est là. Baruch Hashem. Euh, merci à la famille Cohen. Merci pour tous ceux qui prennent des shiurim chez nous en espérant que je ne vous saoule pas trop. Bezrat Hashem. Et on commence avec un shiur qui va tous vous intéresser en ce Rosh Chodesh Iyar. Les ségoulottes du mois de Iyar. Je pense que ça intéressera tout le monde. On rentre dans un mois spécifique, important. Donc, pour le meilleur de nos oreilles et pour nos connaissances, avec l'aide d'Hachem, la fameuse et extraordinaire, les fameuses extraordinaires explications, si Dieu veut, du mois de Iyar. Ani Hachem Rof Echa, on l'a dit, et on le répétera Bezrat Hachem, puisque ce mois-là est relié à la Refoua Shlema de Am Israël. Alors, tout ce que je vous dis, bien sûr, il n'y a rien de moi, c'est d'Ivrei Chazal. Voici ce que nous disent les Chachamim. Le mois de Iyar est un mois comparable à un trésor caché. Il y a énormément de valeur dans le mois de Iyar, qui représente les Gémeaux, parce que c'est, pardon, pas les Gémeaux, autant pour moi le taureau, c'est le Mazal du taureau, on va parler d'ailleurs à la fin, et on va expliquer pourquoi, par la suite. Et donc Chazal nous dit que si le mois de Iyar est un trésor caché, et que Nissan, lui, est le mois des miracles révélés. Ce qu'on veut nous dire par là, c'est que la suite et la continuité du mois de Nissan, le mois des miracles dévoilés, c'est de plonger dans le mois de Iyar où les miracles restent maintenant cachés. Le mois de Iyar nous renvoie dans la nature où les miracles restent cachés. Iyar, c'est le mois des guérisons les plus profondes, les plus discrètes et les plus intérieures. C'est le mois où l'homme devient partenaire avec Hachem dans sa propre reconstruction. À retenir. Comme le disent les Chachamim, Am imlev et im sechel, avec le cœur et avec l'intellect. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison, comme on l'a dit, on l'a redit, et c'est pour cela qu'on dit que le mois de Iyar, c'est le mois où le Créateur du monde prend la blouse du médecin pour voir où en est son peuple sur le domaine spirituel. Est-ce qu'il est guéri de ses clipotes? Est-ce qu'il est guéri de ses addictions? Est-ce qu'il est guéri de toutes ses pathologies? Et physiquement, bien sûr, comment va-t-il pendant ce mois? Comme c'est marqué dans Shemot, chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel, ton médecin. » Kani Hashem Rof Echa. Le Chachamim m'explique qu'après la sortie du pays d'Égypte, on a été libéré, mais pas encore réparé. Dès qu'on est sorti du pays d'Égypte, on a été libéré de l'esclavage, mais on n'a pas été réparé. Iyar vient penser tout ce qui a été brisé en nous pendant cette période. Et c'est pour ça qu'il existe des ségoulottes, comme quelqu'un qui va chez le médecin, il va lui donner des médicaments. Eh bien, c'est le moment de prendre les médicaments pour être en bonne santé, recevoir au mois de Sivan la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Chazal nous dit que pendant toute la période du mois de Iyar, priez chaque jour pour sa santé, particulièrement plus que tous les autres mois de l'année. Que ce soit un problème physique, que ce soit un problème mental. Et dire avec beaucoup d'intention au Créateur du monde, Anna Hashem, guéris-moi de tout ce qui ne va pas chez moi. C'est un mois de Hid Bodedut où les portes du ciel écoutent attentivement pour que tu puisses être digne de recevoir la Torah. Le Rambam explique que la vraie guérison vient quand l'homme s'aligne avec la volonté divine, et on peut dire que le mois de Iyar, il y a une volonté divine d'en haut, de vouloir t'aider, te soigner de tout ce qui ne va pas dans ta vie.
Le Homer, basé sur 49 jours de purification. Iyar, écoutez bien quel rapport entre le Homer et Iyar, c'est que Iyar est entièrement inclus dans la Sphirata Homer. Je m'explique. Quand on rentre dans le mois de Nissan, à partir de quand on compte la Sphirata Homer? À partir de la fin du premier jour de Yom Tov. Donc il y a déjà 16 jours du mois de Nissan où on n'a pas fait de Sphirata Homer. Quand on arrive dans le mois de Sivan, le 6 Sivan, c'est le don de la Torah, c'est Shavuot. Combien de jours vont compter la Sphirata Homer? Que 5 jours. Les 49 jours qu'on va compter. Le sixième, c'est Shavuot. Donc il n'y a que 5 jours. Donc les 30 jours, on va compter complètement la Sphirata Omer. C'est quel mois? C'est le mois de Iyar. Voilà ce que nous disent les Chachamim. Le mois de Iyar, chaque jour est compris dans la Sphirata Omer, y compris ce soir Rosh Chodesh et Shabbat Rosh Chodesh. Cela ne va pas nous empêcher de compter. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué il y a quelques jours, que Dafka, le fait de compter le Homer, c'est une introspection, comme c'est marqué là-bas, vous compterez pour vous-même. Chazal, ils disent, c'est pour vous-même, vous compterez. Ben oui, on sait bien que c'est pour nous. Non, quand tu feras le dénombrement, quand tu viendras citer quel jour du Homer tu te trouves aujourd'hui, n'oublie pas de te poser la question, où est-ce que toi tu te situes personnellement au niveau du Homer? T'es-tu guéri de ce qui ne va pas chez toi? T'es-tu guéri de ce que tu n'arrives pas à surmonter? Dieu va t'aider ce jour-là. Pendant tout ce mois, qui ressemble à un jour, où chaque jour est empreint d'Aspirata Omer, le Créateur du monde te dit, c'est le mois où je suis là pour te guérir. Si toute l'année, on doit avoir une très grande intention pour la bénédiction de Asher Yatzar et Adam quand on sort des toilettes, pendant le mois de Iyar, encore beaucoup plus que tous les autres mois. Tous les mois, bien sûr, on doit avoir une très bonne intention, chaque mot bien prononcé, bien pensé. Alors pendant le mois de Iyar, même les gens malades qui n'ont pas pu être guéris pendant les 11 mois, pendant le mois de Iyar, peut lever les yeux vers le ciel et dire à Hachem, je compte sur toi encore plus que d'habitude. Chaque jour, je corrige une vertu. Chaque jour, une mida. Chaque jour, je me reconstruis. Ce n'est pas juste compter, et c'est là qu'est toute la ségoula. Travailler sur une mida chaque jour va te permettre de guérir aussi une vertu au niveau de tes membres. Car vous savez que nous avons, Baruch Hashem, 248 mitzvot positives correspondant à 248 membres du corps humain, selon la Torah, et 365 interdits de la Torah, mitzvot négatives, qui correspondent aux 365 tendons qui nous permettent de bouger. Le fait de travailler nos vertus pour faire dans plus d'enthousiasme, plus de joie, plus d'engouement, les mitzvot de la Torah réparent le corps. Car chaque membre correspond à une mitzvah positive. Et chaque fois que tu t'empêches de faire un interdit de la Torah, alors tes tendons pourront te faire vivre et avancer, bouger, articuler, grâce à ces vertus que tu répareras. Parce que même si on ne le sait pas parfaitement au niveau de la conscience, notre subconscient le vit. La Torah est le meilleur remède à tous nos problèmes, comme l'ont déjà expliqué nos chachamim. Et c'est pour ça que, quand on dit par exemple les Shem, Yechut, Kutsha, Belchou avant de compter, il faut comprendre qu'il y a des intentions très précises dans tout cela. Quand on vient compter la Sphirata Omer, parce que l'homme, en lui-même, est empreint de 50 paliers qu'il se doit d'accomplir pour servir Hachem, Kedoshim Tiyu. Les 50 paliers de Kedusha pour être digne de recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a un travail spirituel pour redevenir un Kéli digne de recevoir la Torah. Pendant ce mois, attends que nous avons parlé de la Baruch Hashem, la santé, c'est aussi le mois où la clé du ciel a encore dans l'influence de la manne qui a commencé à descendre au mois de Iyar. Oh, alors on a vu première chose, qu'il est très important de faire des doutes pour sa santé, demander à Dieu, quand tu prends tes médicaments, si tu es malade, Hachem, soigne-moi particulièrement pendant ce mois. Deuxième point, donc premier point, les vertus je reviens en arrière, autant pour moi. Premier point, prier pour devenir meilleur, plus patient, plus humble, plus, s'améliorer. Deuxième, prie pour ta santé particulièrement pendant ce mois. Troisième, Chazal nous dit quand est-ce qu'est tombée la manne? Au mois de Iyar. Donc, le mois de Iyar est relié aussi à la Parnassa. Eh oui, comme ça, Kodim Rabotenu Shalom, car nous sommes dans l'influence de la manne tombée du ciel gratuitement pour les enfants d'Israël
qui a commencé à descendre au mois de Iyar. Et nos Chachamim nous disent que la parnassa de l'homme est ici décidée. Elle va maintenant dépendre aussi de ta propre émouna. Et pourquoi? Parce que vous savez que Dieu aurait pu faire descendre la manne pour qu'on puisse, puisqu'elle n'était pas, elle ne pourrissait pas, elle aurait pu tomber pour une semaine, en grande quantité, pour tout un chacun, ou alors pour le mois en entier. Non. Chaque jour, chaque ration. Pourquoi? Pour qu'on travaille notre émouna. Quand tu sais que tu as l'argent qu'il te faut, tu ne pries pas le ciel pour finir le mois, puisque tu as même plus que ce qu'il te faut. Mais quand tu ne sais pas comment tu vas faire demain, ce qui va rentrer à la place de ton argent dans ton porte-monnaie, c'est ta foi en Dieu. Alors, tu vas remplir en disant, celui qui m'a donné à manger hier, il sait que demain j'aurai faim, il me donnera aussi la possibilité de manger. Ce mois-là du Bitachon, nous écrivent les Chachamim, pour la Parnassa, dire la Parashat Aman, dans la Parashat de Béchalach, aussi le mardi du premier mois, alors vous ne le savez peut-être pas, moi c'est marqué Baruch Hashem, de lire la Parashat Aman le mardi du premier mois de Iyar. Alors c'est une ségoula qui n'est pas très réputée, mais en tout cas c'est marqué comme ça chez moi. Dire la Parashat Aman de Béchalach qu'on a déjà lu avant, le mardi, pour renforcer sa confiance en Dieu et aussi donner de la tzedaka avec Emouna. Pendant le mois de Iyar, la tzedaka prend une ampleur gigantesque. Le Zohar nous enseigne que celui qui vit avec la conscience que tout vient d'Hachem et que toute l'abondance vient de lui et fait sa ishtalout en voulant donner, en participant à tout cela, bien sûr en travaillant, on ne reste pas les bras croisés. Comme l'enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai dans sa 4e condition qui dit que la lumière de l'Akba Omer de Rabbi Shimon Bar Yochai est au cœur du mois de Iyar. Et c'est une explosion de lumière pendant cette période de rigueur où les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le jour de l'Akba Omer, les décrets des élèves de Rabbi Akiva a cessé. Mais s'ils étaient 24 000 et qu'ils sont morts les 24 000, qui a été sauvé? Réponse, Rabbi Akiva lui-même aurait dû mourir avec ses élèves, car il était la tête du corps. Il était le rave de ses élèves. Tout comme un capitaine qui quitte le bateau, comment se fait-il que Rabbi Akiva s'en est sorti? Grâce à l'Akba Omer, Rabbi Akiva a pu vivre et créer 5 autres élèves. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, si tu veux savoir c'est quoi le mois de Iyar, c'est un mois qui est tellement élevé que l'Akba Omer a lieu au cœur même de Iyar. Et nous avons plusieurs fêtes pendant le mois de Iyar. Lesquelles? D'abord, on a Yom Ha'atzmaut, on ne peut pas dire que c'est un jour banal. Yom Ha'atzmaut, le 5 du mois de Iyar. Après, ça dépend de ce que tu vas en faire. Mais Yom Ha'atzmaut, c'est un jour où Toda Lael, Baruch Hashem, merci Hashem de nous avoir ramenés sur notre terre. Deuxième chose, nous avons Pessar Sheni, au centre du mois de Iyar. Troisième chose, nous avons Lag Baomer. Vous avez remarqué que depuis la sortie de la Mimouna, après Pessah, on n'écoute plus de musique, on va pas chez le coiffeur. À partir de Lag Baomer, la joie reprend. Et ça se trouve au centre du mois de Iyar. De là, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit quelque chose qu'on sait tous et qu'il est bon d'entendre. Le mois de Iyar est le mois de tous les espoirs. Les décrets s'arrêtent, la lumière jaillit, on peut guérir, on peut, si on était tamé, impur, pour Pessah, venir apporter le korban Pessah à Pessah Sheni. C'est la Eloula de Rabbi Yehuda Barilai qui possède les clés de la Maftar, c'est la Ségoula. C'est que chaque Rav possède d'une certaine façon une identité par rapport aux besoins de ce monde. Rabbi Yehuda Barilai, ça tombe le jour de Pessah Sheni. Rabbi Meir Balanes, ça Eloula, tombe aussi. Balanes, le maître des miracles, pendant le mois de Iyar. Quand on observe un petit peu de quoi est composé le mois de Iyar, on se rend compte que Béhémet, c'est un mois de la lumière, c'est le mois du miracle, de la parnassa, du bitachon, avoir confiance en Dieu, on peut guérir, on peut s'arranger. C'est le mois où Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est pas comme à Rosh Hashanah ou à Purim, où il n'y a que des cas spécifiques. Au mois de Iyar, comme disent les Tunisiens, c'est à la Badou. Il y a tout dedans. Tu peux tout arranger pendant ce mois. Si tu le désires, Dieu a ouvert toutes les portes. Il n'y a plus qu'à taper et dire, je veux entrer. Mais la reine, comme ça nous dit, même pendant la période de rigueur, on s'est rendu compte que tout s'est arrêté. Ken, il est très important de lire des passages du Zohar et d'allumer une bougie en son honneur. On parle de la
Lag Baomer Bezrat Hashem. C'est le mois où on peut demander pour toutes les délivrances. Comme ça enseigne le Rézal qui dit que ce jour révèle les lumières cachées impossibles à atteindre le jour de Lag Baomer. Impossible à atteindre, et ce jour-là, c'est Lag Baomer qui a lieu pendant le mois de Iyar. Et pourquoi ce mois est si important? Parce qu'il est le tremplin qui nous emmène au don de la Torah pour lequel le monde entier a été créé. Imlo beriti omamba laila, chukot shamayim varetz lo samti. Si l'étude de la Torah n'est pas étudiée jour comme nuit, le monde n'a pas de raison d'exister. Ensuite, l'eau, source de vie dans le désert. Eh oui, c'est aussi au mois de Iyar que le peuple d'Israël a reçu le puits de Myriam. Pendant ce mois-là. D'où la ségoula de prier sur l'eau Bezrat Hashem. Certains même disent, avant de boire, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner une bonne santé, de nous guérir de tout notre mal-être avant de boire un verre d'eau pendant le mois de Iyar. Car le mois de Iyar a dévoilé le puits de Myriam. Encore une chose qu'il fallait retenir. L'eau représente la Torah. Boire avec conscience, c'est intégrer la vie divine. Donc faisant allusion aussi à ce qu'on vient d'expliquer, la Torah. Ensuite, Bezrat Hashem Itbarach, vous voyez comme quoi on a beaucoup de choses à partager pour ce cours de ce Rosh Chodesh en ce jeudi soir. Réparer les relations. Eh oui, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période car ils ne se respectaient pas suffisamment. Et donc c'est le mois du Shalom, qui est une ségoula énorme de faire attention particulièrement à la parole et d'éviter la critique, les remontrances pendant tout le mois de Iyar, mais bien au contraire d'augmenter l'amour gratuit et de trouver du mérite à tout un chacun pour apprendre à se taire pendant cette période où tout pourrait s'arranger pour nous. Comme explique aussi le Rav Dessler que la réparation de cette période, c'est sortir de soi pour voir enfin les autres. Très belle phrase du Rav Dessler pour ceux qui veulent la retenir. Encore un point, le mois de Iyar, pas de fête dans l'absolu, mais une profondeur unique. Il n'y a presque pas de grandes fêtes, parce que c'est à nous de leur donner cette dimension. Pourquoi? Parce que ce mois enseigne. Construire sans excitation, aimer Hachem sans miracle visible, c'est là qu'est le vrai service divin dans ce monde. Car la ségoula de servir Hachem dans la simplicité et faire des petites mitzvot avec constance amène à de grands résultats au niveau de ses conséquences. Donc c'est vrai qu'on a vu que il y a Yom Ha'atzmaut, le 5, nous avons le 14, Pessar Sheni, et nous avons aussi, le 18 du mois de Iyar, Lag Baomer, Chai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ezrat Hashem. La reine, au mois de Nissan, on peut dire que Dieu nous a libérés, mais en Iyar, c'est le mois de la transformation, c'est le mois où je deviens celui que je dois enfin devenir, Bezrat Hashem, par rapport à cela. Nous allons maintenant plonger dans un autre sujet, toujours avec le mois du Iyar, qui est le mois du taureau. Alors voilà ce que je vous ai noté pour conclure ce shiur, quelque chose de nifla, en tout cas pour celui qui veut l'entendre, sur ce que disent les Chachamim sur le mois de Iyar. Le mois de Iyar est relié au Mazal Shor, c'est le mois du taureau. La Gemara nous dit dans Masechet Chagiga, Betaf Yud Gimel Amud Bet, Muva She'ashor ou Melech HaBehemot. On sait que le taureau est le roi des bovins. Et Isbiru à Tosafot, comme c'est marqué dans Bereshit, chapitre 2, verset 19, que le Shor, il est malchouti, comme on dit, il est royal. Il a un comportement royal, il est imposant. Le pnechou gadol, on foar bebehemot, et on peut même dire que c'est l'animal le plus impressionnant des bovins. Bezrat Hashem. La Gemara nous dit dans Baba Metzia, Betaf Pe Vav Amud Bet, Uva Shea Basar Amufrar bebehemot ou Basar Shor. Les Chazan nous disent que d'ailleurs dans Baba Batra, que la viande la plus chère au palais, c'est la viande de taureau. J'en ai pas mangé, je vous dis franchement. Je sentais plutôt que ce serait le bœuf, mais qu'est-ce qu'un bœuf? C'est un taureau qui a été castré. Donc, ils n'ont pas tort. Le Midrash nous dit dans le Midrash Tanchuma, parachat de Hémor, là-bas, on va y marquer chez Hachor, ou Roche Lechol à Korbanot, que de tous les sacrifices qu'on peut apporter, que ce soit les pigeons, que ce soit la chèvre, que ce soit le mouton, le plus précieux, ou même la semoule, le plus précieux, le plus cher de tous, c'est quand on apporte un taureau. Comme le dit Rabbeinu, le Marsha Akadosh dans Baba Batra, Bedaf Tet Zain Amud Aleph, Shachor ou Amoufrar, Shebemine à Korbanot, qu'il est le plus précieux de tous les korban qu'on puisse apporter au Créateur du monde. Si vraiment je veux apporter quelque chose de conséquent pour le roi des rois, c'est d'apporter un taureau. Et Otchebo, Patra Torah Trilam Mina Behemot Ateorot, surtout qu'on voit que quand Dieu vient nous expliquer
les animaux purs, le shor est le premier. Nemar Beisha, il y a marqué dans Isaïe, chapitre 1, verset 3, Yada Shor Koneu, le taureau, donc qui appartient tout ça au mois de Iyar, pourquoi on parle du taureau parce qu'il est relié au mois de Iyar, il y a marqué de lui qu'il reconnaît son maître, c'est-à-dire que s'il se perd, il saura revenir vers son fermier. Mais Isbir Besefer Shem Shmuel, là-bas il y a marqué Shachor Yeshbo Da'at Utvuna, qui nous dit là-bas que ne crois pas que le shor est un animal qui ne réfléchit pas, il a la distinction et il sait réfléchir. La kirv les aot be'alav miyad kshekone auto, et dès que le taureau sait qui est son propriétaire, si tu mets plusieurs personnes, il saura revenir directement vers son propriétaire. Pour donner un exemple aux enfants d'Israël, de ne pas se perdre dans l'idolâtrie et de revenir à son propriétaire qui est le créateur du monde. D'où l'allusion du taureau. Amila Shor, le mot Shor, Shin Vavresh, Iresh et Tivot, ce sont les initiales de Ve'aler Refoua Shlema, que tu montes avec une très bonne santé. C'est les initiales du mot Shor, qui veut dire taureau. Le Shor ou Mazalo, Shel Chodesh Iyar, et le Shor est le Mazal, justement, de ce mois de Iyar. Veyesh Kesher Benehem, qui a Mila Iyar, Iresh et Tivot, Ani Hashem Rofecha. Et on voit que c'est aussi les mêmes lettres, je suis l'Éternel, ton médecin. Donc le mois de Iyar est relié au Shor parce qu'il a un côté extraordinaire de malchut, c'est-à-dire de royauté. Il est puissant, il est ce qu'il y a de plus beau de tous les corbanotes, de tous les sacrifices qu'on peut amener à Dieu. C'est le numéro un, c'est lui qui est pris comme exemple pour celui qui veut faire tchouva. Fait comme le taureau qui lui reconnaît tout de suite son maître, il sait comment se diriger à lui par rapport à tous les bovins. C'est le premier qui a cette distinction d'intelligence de revenir vers Hachem. Et on finira avec encore un dernier enseignement pour ce magnifique chiour que je n'avais pas fait les années précédentes, mais que je partage avec vous aujourd'hui, en remerciant Baruch Hashem, la famille Cohen, pour nous l'offrir, Eman Shemo Be'ava, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, en ce mois qui s'annonce devant nous. Amila Shor et Gematria 506. Le mot Shor, Shin, Vavresh, ça fait 506. Comme le mot, les deux mots Alenu les Shabéach. Vous connaissez Alenu Shabéach. À nous maintenant de louer. Ben Gematria 506, qui fait aussi 506. Qui vient faire l'allusion baiser, qui a nous l'ilmod, mais à Shor, pourquoi? Pour te dire, apprends du taureau si tu veux servir à Hachem, que tu dois être puissant dans ce monde, tu dois être fort, tu dois te tenir avec fierté d'être juif, de pratiquer la Torah et les mitzvot, que même si tu es qu'un bovin et que tu peux finir dans la plat des autres, n'oublie pas que tu as aussi les moyens de te défendre et de garder ta dignité tant que tu seras toujours retourné chez ton propriétaire, le créateur du monde. Voilà, comme c'était marqué ici, je l'ai partagé avec vous pour le meilleur de nos oreilles en vous souhaitant une très bonne soirée à partager, à vivre ce mois avec toutes ces ségoulottes. Partagez ce cours et réécoutez-le. Il y a beaucoup de trésors qui ont été dits ici. En fin de compte, je dirais que le mois de Iyar, si je fais un récapitulatif, c'est le mois où il faut ouvrir le plus son cœur si on veut passer une très bonne année après le mois de Iyar pour recevoir la Torah. Kol Tov et Litraot. Et Chodesh Tov.